Bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui pour une chronique spéciale sur Harry Potter, enfin sur Voldemort plus précisément, et lorsqu'on parle d'un ancien élève de Serpentard, on a forcément besoin du sorcier de Serpentard. Bonjour à tous, on va commencer par un petit secret qui expliquerait pourquoi Voldemort est le grand méchant de l'histoire. Il faut savoir que Voldemort ne peut pas ressentir d'amour, et pour le comprendre, il faut revenir un tout petit peu dans son histoire. La naissance de Tom Jedusor n'est pas le fruit d'une histoire d'amour, mais d'une manipulation. Sa mère, Merope Gaunt, a utilisé pendant plusieurs années un filtre d'amour sur le père de Voldemort. Et avant la naissance du petit Voldemort, son père, qui s'était rendu compte que sa femme était en réalité une sorcière qui l'a manipulée, a abandonné Merope et son fils. Merope accoucha dans un orphelinat avant de mourir 1 heure plus tard. Le jeune Tom Jedusor est donc resté seul dans cet orphelinat jusqu'à ses 11 ans, sans recevoir la moindre visite. Il faut savoir que d'une manière plus générale, les psychopathes et les tueurs en série ont subi des traumatismes durant leur enfance qui les ont conduits à devenir de mauvaises personnes. Et pour Voldemort, c'est exactement pareil. En ne recevant aucun amour durant son enfance chaotique, que ce soit de ses parents ou de l'orphelinat, Tom Jedusor avait toutes les conditions réunies pour devenir à son tour une mauvaise personne. Nous allons continuer avec une question que tout le monde s'est déjà posée en regardant les films. Pourquoi Voldemort n'a pas de nez? Concernant son nez, enfin son absence de nez, il y a deux petites théories. Tout d'abord, Voldemort, en cherchant constamment à fuir la mort, s'est éloigné de son humanité, ce qui a eu pour conséquence de déformer son visage. Mais on peut également dire que ces deux petites ouvertures qui lui servent de nez ressemblent énormément au nez d'un serpent. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que Voldemort était le dernier descendant direct de Salazar Serpentard. Mais il ne faut pas oublier que dans les livres, J.K. Rowling n'a jamais fait allusion au nez de Voldemort. C'est-à-dire que c'est un choix artistique qui a été décidé pour les films, car la production ne voulait pas d'un Voldemort totalement humain, mais pas non plus d'un Voldemort totalement monstre, donc ils ont fait un Voldemort très réussi entre les deux. Pour ce troisième secret, nous allons nous attarder sur l'origine du nom de Voldemort. Tout d'abord, beaucoup d'anglophones prononcent Voldemort, alors que nous, les francophones, nous le prononçons avec le T muet. Eh ben, figurez-vous que nous avons raison. Comme tu le sais peut-être, J.K. Rowling a un grand-père français et maîtrise parfaitement le français. Elle a donc choisi le prénom Voldemort en contractant vol de et mort, qu'on pourrait interpréter en voler la mort, c'est-à-dire tromper la mort. Et pour le coup, Voldemort passe sa vie à tenter de tromper la mort et de la fuir. C'est même pour cela que l'épouvantard de Voldemort est lui-même, ça lui rappelle sa propre mort. Il y a bien d'autres noms dans la saga Harry Potter qui sont inspirés du français, et je vous laisse en mettre en commentaire. À travers la saga Harry Potter, il y a de nombreuses références à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, toutes ces références mériteraient une chronique à part entière. Mais on va se pencher sur la plus flagrante des métaphores, Voldemort et Hitler. Il est vrai que Voldemort possède une doctrine très proche de celle d'Hitler, c'est-à-dire qu'il crée une hiérarchie parmi les hommes en mettant les sorciers de sang pur au-dessus des moldus, tout comme Hitler mettait les Ariens au-dessus du reste de l'humanité. Leur idéologie commune est donc de sauvegarder ce qu'ils appellent la partie la plus pure de l'humanité et d'exterminer le reste qui pourrait tirer cette élite vers le bas. Mais la comparaison ne s'arrête pas là. Voldemort et Hitler idéalisent une partie de l'humanité à laquelle ils n'appartiennent pas. C'est-à-dire que Hitler idéalise l'Arien, c'est-à-dire le grand blond aux yeux bleus, alors que lui c'est un petit brun moustachu. Et que Voldemort va défendre et va idéaliser les sorciers de sang pur, alors que lui-même a un père moldu. En résumé, les deux poursuivent un même combat, comprenant les mêmes incohérences. Pour notre dernier secret, on va parler de l'interprète de Voldemort à l'écran, Ralph Fiennes. Il faut savoir que sur le plateau du tournage des derniers Harry Potter, Ralph Fiennes arrivait à effrayer une partie de l'équipe de tournage. Daniel Radcliffe, lorsqu'il n'avait que 15 ans dans Harry Potter et la Coupe de Feu, était terrorisé. En même temps, Ralph Fiennes est un habitué de ce genre de rôle. Il a joué un nazi sadique dans La Liste de Schindler, et il a joué un tueur en série dans Dragon Rouge, donc pour lui, prendre le rôle de Dumbledore était la suite logique à sa carrière. Même si récemment, il a déclaré aux médias vouloir arrêter de jouer des rôles de méchants au cinéma, car il déclare qu'à force de s'imprégner de personnages psychopathes, c'est lui qui l'a dit, ça lui baisait le cerveau. Et maintenant, tu peux donc le retrouver dans des rôles beaucoup plus joyeux, comme par exemple dans The Grand Budapest Hotel. Si vous avez aimé la vidéo, même si vous l'avez pas aimé, je vous invite à aller sur la chaîne du sorcier de Serpentard pour voir la vidéo que j'ai fait avec lui sur la famille Black, où j'ai en partie tourné à la gare de King's Cross à Londres. Bon, allez, à la prochaine!